Et bonjour. Ça va bien? Ouais, je voulais juste faire pour le style. Mais bon, c'est bon, c'est fait. On peut passer à la suite. Aujourd'hui, je te montre comment me passer de ça. Un gars là, je le vois pas. Et je suis mort comme une merde. À ça. Sache que sur ce jeu, il faut jamais prendre la confiance. C'est pas parce que t'as une grosse Kalachnikov entre les mains, pas entre les jambes, hein, attention. Il y a certaines choses à nuancer. Ah, les petits vicieux parmi vous là. Ah, ouais, mais je connais. Moi aussi, j'en ai une grosse de Kalash. Hein. Dans le jeu, entre les mains, je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, je te montre comment on procède sur une CQB. Qu'est-ce que c'est une CQB? Pour ceux qui ne le savent pas, une CQB, c'est Close Carter Battle. Ouais, j'ai pas un accent anglais incroyable. Ah ouais, je sais, je suis au courant. Je te montre tout ça de suite. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vérifier tes touches. Parce que si tu es comme moi et que t'aimes bien bidouiller un peu tes touches à droite à gauche, ou si tu n'aimes pas, vérifie quand même tes touches. Dans certaines situations, tu vas te retrouver comme un con. Tout dépend le contexte et tout dépend de la situation, mais par exemple, tu regardes bien dans les touches. Pour inspecter ton arme, la touche par défaut, ça sera X. Moi, je l'ai remplacé par I. Le Fire Mode étant habitué à changer mon mode de tir sur X, je l'ai placé sur X. Donc il y a une certaine configuration de touches que, pour mon expérience personnelle, je vous recommande de les changer. Si vous ne voulez pas, bon, faites comme bon vous semble. Vous pouvez tester les touches par défaut et changer vos touches si besoin en évoluant dans le jeu. Le jeu est réglé par défaut en QWERTY. Donc d'une manière ou d'une autre, il va vous falloir changer vos touches. Bah, ça commence bien, j'ai pas mon chargeur. Bon, alors, on est parti. On part directement sur village. Je vais vous montrer comment procéder à la CQB. Donc déjà, on y va tranquille. Le caillou ici, on va checker dans un premier temps la fenêtre qui va se trouver juste là. On va vraiment y aller tranquillement. Là, on voit qu'il n'y a personne. Sur la fenêtre en face, là, et à la fenêtre qui se trouve sur la gauche. Donc là, il n'y a personne, on peut y aller. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se foutre ici et on va checker les deux portes qui vont se trouver en face. Si on voit que rien n'est ouvert, c'est qu'on peut y aller. Bon, après, c'est surtout si vous ne voyez pas d'ennemis. Parce que les probabilités pour qu'un ennemi se trouve ici ne sont pas élevées, mais ça peut arriver. Donc, une fois que vous êtes exactement sur la même position que moi, vous vous accroupissez, vous checkez ce bâtiment. D'accord? Là, il n'y a personne. On continue à décaler. On regarde la fenêtre qui est juste ici. Là, on voit qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a personne. On continue. On check non seulement là, la porte ici, la porte là. Si elle est fermée, tout va bien. C'est qu'il n'y a pas eu de passage pour le moment. On continue de checker. On va tomber sur une fenêtre. La voici. Il n'y a personne. Très bien. On continue. Là, personne. Nickel. On continue. Là, la porte, elle a été ouverte. Ok. On prend le MP5. Donc vous prenez une arme de corps à corps de préférence. Réglée sur de l'automatique. Donc vous pouvez pas le voir directement parce que moi j'utilise un mode. Mais si vous utilisez votre touche pour votre mode de tir, vous pouvez le voir directement. Là il est réglé en semi. Je reclique une fois, automatique. C'est simple comme bonjour. Pour le MP5, ce qui va nous intéresser, c'est le mode automatique. Donc, la première chose importante, avant de fouiller, on investit le bâtiment, on le sécurise.
Donc là, on y va. On se recule un maximum pour éviter les collisions avec les portes et les murs. On ouvre. On y va tranquillement. On check. Là, il y a RAS pour le moment. On fait une décale à droite. RAS. On continue. Le but étant de ne pas montrer votre corps. Juste votre arme, un maximum. Ne vous mettez pas comme ça, collé au mur, parce que là, bah, s'il y a un ennemi en face de vous, vous allez vous faire niquer. Gardez toujours vos distances par rapport au mur. Donc c'est simple. Là, je peux. Là, je peux pas. Là, je peux. Là, je peux. Je continue comme ça. Là, on voit rien. Il y a rien. Ok, très bien, on continue. On check un petit coup là. Il n'y a rien. Ce qu'on va faire, on va faire directement sur la cuisine. On ouvre la porte. Il y a RAS, on referme. On va faire les chiottes. Il y a RAS, on referme. Là, la porte, l'erreur que je viens de faire, c'est de ne pas avoir fermé la porte. J'ai fermé celle-là, très bien. Mais celle-ci, je ne l'ai pas fermée. Toujours la fermer. Pourquoi? Quand vous allez passer dans le couloir ici, que vous allez ressortir, peut y avoir un ennemi qui traîne. Si il est suffisamment à la bonne distance, enfin s'il est à la bonne distance, il pourra vous tirer dessus. Il pourra vous toucher. Donc, fenêtre ici, là, porte ouverte est égale danger. Donc, on ferme. Là, on a vu que la cuisine, c'était bon. Le chiotte, c'était bon aussi. Donc, on ferme quand même, par précaution, pour éviter d'être gêné. Ici, là, pareil, on check de temps en temps sur les fenêtres. Toujours. Je l'ai pas fait et c'est une seconde erreur. Donc, toujours les fenêtres. Quand vous êtes là, checkez les fenêtres. Là, on a entendu un ennemi. Il est certainement dans le bâtiment. Donc, on va s'approcher tranquillement. On ouvre la porte. Il n'y a rien dans le bâtiment. Il est juste en face, à l'extérieur. Donc là, on l'a vu. C'est pour ça que j'ai tiré. On va l'attendre par là. Et voilà. Menace neutralisée. La maison, elle est clean. Maintenant, on peut procéder à la fouille. Alors, encore quelque chose à savoir. En bas à gauche de votre ATH, vous allez avoir un bras. D'accord? Ça, c'est votre endurance. En grosso merdo, votre force. Si vous pointez votre arme, ça va utiliser de cette endurance. Plus vous utilisez de cette endurance, moins vous serez précis dans vos tirs. Et surtout au niveau du maniement d'armes. C'est très important. D'accord, ok, j'ai pas compris là. Là, je vous avouerai que j'ai pas compris ce qui vient de se passer, mais pourquoi pas. Donc là, on a entendu un tir. Même moi, ça m'a surpris parce qu'il a tiré à travers, bah quoi, je sais pas. Donc ce qu'on va faire, la même chose. Ok, donc c'est les PNJ qui se battent entre eux. Bon, logiquement, ils se battent. Ils sont pas censés se battre entre eux. Ça, c'est un mode que j'ai ajouté. Mais le mode que j'ai ajouté, il déconne. Donc ça, logiquement, ça devrait même pas exister. Donc une fois que vous avez procédé à la sécurisation de votre bâtiment, vous pouvez looter tranquillement. Vérifiez toujours vos munitions qui vous restent dans vos chargeurs, très important. Quand vous ouvrez la cuisine ici, il peut toujours y avoir des ennemis qui vont se trouver en face dans le bâtiment vert donc, et surtout aux fenêtres. D'accord? Les deux fenêtres ici. Également, quand vous allez continuer d'avancer et que vous voulez investir la cuisine pour aller la loot, avant de investir la cuisine, il faut checker non seulement les deux fenêtres qui vont se trouver en face de vous, mais aussi cet endroit. D'accord?
en évitant de vous exposer un maximum. C'est pareil ici. Ici, il va falloir checker constamment. Non seulement la fenêtre qui va se trouver là, celle qui va se trouver ici, la porte là, et la fenêtre qui se trouve sur la gauche. Et également checker s'il n'y a pas des ennemis entre le bâtiment rouge et le bâtiment blanc. Donc je parle de l'extérieur, bien évidemment. Une fois que vous avez fait cette autre procédure, vous pouvez investir, mais restez tout de même sur vos gardes. Pensez à fouiller également les corps de vos victimes et de regarder l'état des armes que vous avez ramassées. Si vous avez une arme à 27%, videz tout simplement le chargeur, vous sortez le magasin et vous faites un clean de la chambre. Une fois fait, vous dégagez l'arme. Elle est à 27%, ça va pas vous intéresser puisque plus l'état de votre arme est basse, plus les chances d'enrayement sont élevées. De ce fait, je vous conseille vivement de récupérer et d'utiliser une arme à plus de 60%, voire 70% si vous avez. Auquel cas, laissez tomber. Jetez-la. Très bien, maintenant qu'on a vu ce bâtiment, on va passer la journée. Par la même occasion, ce que je vous conseille si vous récupérez des armes sur les PNJ, je vous conseille de les prendre mais de ne pas les utiliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur la map, dès le départ, sur village, vous allez avoir un marchand. Je vous montrerai juste après où il se trouve sur la map. Mais ce marchand, il va pouvoir vous échanger certaines choses, certains items. Tout ce dont vous n'avez pas besoin, il va pouvoir vous l'acheter. Ok ? Par exemple, le MP5 à 24%, il va me le racheter. Bien évidemment, je ne vais pas échanger avec lui puisque ce qu'il a ou ce qu'il peut avoir ne va tout simplement pas m'intéresser. Si vous avez des armes déjà dans votre stock, à moins de 50%, ou voire moins de 60%, vendez-les. Si vous avez une arme à 27%, et que par exemple vous comptez utiliser cette arme plus tard, mais que vous n'avez pas de kit de réparation, vous pouvez la garder si vous avez pour objectif d'utiliser cette arme bien plus tard, après sa réparation. Bien évidemment, ce que je vous conseille pour les CQB, ce qui est très important, c'est d'avoir toujours une arme secondaire dans votre arsenal. Pourquoi ? Parce que d'un premier temps, moi ce que je vais utiliser, après c'est chacun a son propre gameplay, mais pour ma part, je trouve que les armes longues, c'est plus pour la longue distance ou la moyenne portée. Contrairement à l'arme secondaire qui, elle, est plus pour la courte portée. Le MP5 aura beaucoup moins de recul à courte portée, ou même toute autre arme secondaire. Si vous n'avez pas de MP5 encore et que vous êtes vraiment au tout début du jeu et que vous vous retrouvez avec soit un G17 ou une autre arme de poing, donc une arme de poing, c'est un pistolet. Ça peut être le G17, ça peut être le Makarov, alias le Karov. Le Glock, c'est le G17 par exemple. Ou le C1911, alias le M1911. Si vous démarrez avec ça, vous êtes plutôt tranquille. À quelques détails près. Sur le G17, vous allez avoir un chargeur de 17 cartouches. Sur le M1911, vous allez avoir un chargeur de 8 cartouches. Sur le Makarov, vous allez avoir la même chose. Un chargeur de 7 cartouches. Oui, à une cartouche près, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Ce qu'il faut prendre en compte est la chose suivante. Quand vous prenez votre arme, donc le G17 par exemple, et que vous allez charger votre magasin, que vous allez mettre votre magasin sur votre arme, ça va charger automatiquement votre arme. Que ça soit le G17 ou une autre arme, il est important de charger votre arme, de retirer votre magasin, ou de le remplacer par un autre si vous avez, et de
replacer une munition dans votre magasin puisque votre arme secondaire ou principale sera déjà chambrée. Ce qui fait que votre magasin aura une cartouche en moins. Là, vous pouvez replacer votre magasin sur votre arme. Bon, maintenant que nous avons passé la première journée, on va investir un autre bâtiment. Donc là, si vous sortez et vous avez fait comme moi, parce qu'il commençait à faire nuit, je vous invite à faire exactement la même procédure que tout à l'heure. Donc là, celle-là, je vais la skip puisque vous l'avez déjà vue. Mais si vous sortez de votre cabane et que vous repassez exactement au même endroit que moi, il est important de réinvestir le bâtiment pour voir s'il n'y a pas un ennemi à l'intérieur. Donc là, ce sera exactement la même procédure. Donc je vais skip, on se retrouve juste après. Donc voilà, nous y sommes. Donc, maintenant, on va engager directement le bâtiment. Donc, pour ce faire, on va se mettre soit sur la droite, soit sur la gauche. Mais attention s'il y a un ennemi ici. Donc, je vous conseille de vous mettre sur la droite en arrivant par ici ou par là. De faire une décale sur votre gauche, d'ouvrir la porte et d'aller directement viser cet endroit pour voir s'il n'y a pas un ennemi. Donc là, vous voyez qu'il y a un escalier ici. Ok ? La porte en bas n'a pas été ouverte. Tant mieux. Ici, la cuisine. Donc bon, vous checkez quand même, très important. Là, on voit qu'ici, il n'y a rien. Ok, très bien. Bon, on continue. Là, on s'avance un peu pour fermer la porte. Très bien, ok, bon. Ok, donc là, on voit déjà qu'il y a un cadavre. Oui, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Ouais. Parce que, avant de venir et de vous reprendre devant la porte, il y avait... Enfin, j'étais là-bas, dans la maison verte, à la fenêtre. J'ai vu sa tête, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pas voulu prendre de risque. Donc là, je sais que c'est sécurisé. Je vais prendre son arme. Bien évidemment, il y a les PNJ qui pètent un plomb. Je ressors de la pièce et je ferme la porte. On continue notre investissement au niveau du bâtiment. On regarde bien comme il faut le premier étage. Le premier étage, c'est clear. On va passer au rez-de-chaussée. Pensez bien à vous accroupir vers cet endroit-là, puisque vous pouvez à tout moment vous prendre une balle. Si un ennemi vous spot. Donc à partir d'ici, vous pouvez commencer à vous positionner debout. Donc là, on check à gauche. Déjà d'un premier temps. Pourquoi ? Parce que à droite, si vous venez de la droite là, à gauche, il vous verra pas. Enfin, à droite, il vous verra pas. Si vous vous calez sur la droite. Ok ? Donc, vous regardez à gauche. Comme ceci. Ensuite, vous regardez à gauche. Bah, à droite. Ouais. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Ok ? Dès que c'est fait, vous checkez ici. Là, on voit que c'est ouvert. On va directement aller fermer en se collant sur le mur à droite. Une fois fait, on se retourne directement. On fixe les chiottes. Tout en regardant la porte au-dessus. Au cas où si un PNJ est ouverte, par précaution, mais de toute façon, vous l'aurez entendu. On regarde vite fait un petit coup d'œil à gauche. Donc pas besoin de se mettre comme ça. Là, vous êtes directement en open. Surtout s'il y a un ennemi en face dans la pièce. Vous êtes mort. Donc ce qu'on fait. On check un petit coup ici. Pour le moment, c'est clear. On continue un peu. On n'a pas besoin de s'avancer de trop. On voit que là, la porte, elle est fermée. Si vous voulez être sûr, bon. Voilà, vous vous mettez comme ça à la rigueur. Mais c'est clair. De toute façon, si vous ouvrez la porte, elle s'ouvre comme ça. Donc, de ce fait, quand vous avancez là, juste là, sur votre gauche, vous voyez que la porte, elle est ouverte. Donc, vous vous dites, il y a un ennemi, ok. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous allez fermer la porte juste là. Là, l'ennemi ne vous voit toujours pas. De toute façon, il va attendre dans la pièce. Il sera soit directement sur la droite, vous verrez son arme dépassée, soit au fond à gauche, près du pieu. Donc, si vous voyez pas d'arme dépassée, ne prenez pas la gangrène. Regardez quand même sur votre droite en faisant une décale. Dès que c'est fait, vous continuez d'investir. Et là, c'est clair.
Ok, nickel. Vous refermez la porte. Vous ouvrez celle-ci. Et là, il n'y a rien. Ok, vous refermez la porte. Faites quand même très attention, encore une fois, à votre barre d'endurance sur le maniement de votre arme. C'est très important. Si vous voyez qu'elle est basse et qu'il y a un ennemi, ne l'engagez surtout pas. Parce que vous allez pas du tout être précis dans vos tirs. Ok. On continue à investir le bâtiment. On check vite fait un petit coup par la fenêtre. Pour voir si il n'y a pas un ennemi qui se cache dans les environs. Là, il y a RS. Donc, ok, c'est bon. On peut continuer. Ok. On continue notre investissement. Là, la porte, elle est fermée. C'est très bien. On continue. Alors, quand vous rentrez dans la pièce, ici, ne fermez pas la porte de suite. Bon, même si, en vrai, vous pouvez l'apercevoir, le PNJ, de préférence, ne le faites pas. Il peut toujours y avoir des bugs, c'est toujours un early access. Actuellement. Une fois qu'ici, c'est clair, vous allez ouvrir cette porte-là. Voilà. En gardant toujours vos distances. Préférence. Là. Ok. Jusque-là, c'est bon. On continue. Il y a RS. La maison est clear, vous pouvez commencer à looter. Dès que vous avez fini de fouiller la pièce ici, celle-ci, et celle qui se trouve juste là, ainsi que les poubelles, hein, ça peut toujours... voilà, tu vois, ça peut toujours être utile de fouiller les poubelles. Quand vous allez ouvrir la porte, prenez votre arme longue, ouvrez la porte et checkez, voir s'il n'y a pas un ennemi à proximité. Si vous n'avez pas d'arme longue avec une lunette pour la longue portée, ce que vous faites, c'est simple, vous ouvrez, vous passez, vous fermez et vous tracez. Quand vous ressortez de cet endroit, là, c'est clear, vous n'y retournez plus. Pourquoi? Parce que s'il y a un ennemi là, ici, s'il y a un ennemi ici, s'il y a un ennemi là, ou là, ou là, ou n'importe où dehors, surtout ici, et que vous squattez là, il peut vous neutraliser, il peut vous buter. Ça serait vraiment une mort complètement stupide. Vous en convenez? Bon. Une fois que vous sortez de cette pièce, checkez un coup juste là, à la porte, pour voir si elle n'a pas été ouverte. Encore une fois, la même chose, vous l'aurez entendu. Hein, la porte. C'est pour ça que il faut constamment les fermer. Comme ça, s'il y a une porte qui s'ouvre, vous savez que ça vient de l'extérieur. Donc là, je prends mon arme longue. Je check s'il n'y a pas un ennemi. Oui, encore. Les PNJ sur ce jeu sont imprévisibles, donc il faut constamment être sur ses gardes. Il y a RAS, on ferme la porte, toujours, même en sortant, on ferme la porte. Là, je check ici, il y a rien du tout, très bien. On continue. Ok, on referme. On check vite fait ce petit bâtiment, on voit qu'il n'y a rien. Juste que la porte ici, elle a été ouverte. Vous allez vous aligner avec le mur et faire des petits pas latéraux pour voir s'il n'y a pas une présence hostile. Ah, il n'y a absolument rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et on va passer directement sur le bâtiment de gauche. Bon, une fois arrivé sur ce bâtiment, ce que vous allez faire, vous voyez qu'il y a un escalier ici. Bon. Vous allez, d'un premier temps, ouvrir la porte comme ceci. Faire attention à la fenêtre qui est juste là.
Vous allez passer. Là, il n'y a personne. Très bien. Vous continuez. La porte ici est fermée. Tant mieux. Aucune présence hostile. On continue. Ok, on referme. Si tout est clear comme moi, là, actuellement, vous êtes peinard pour le moment. Ok? Donc là, on va pas investiguer directement cette pièce. Non. Ce qu'on va faire, on va continuer de checker le bâtiment. RAS. Ok. On peut checker cette porte. On a vu que la porte était ouverte tout à l'heure en regardant par la fenêtre. On va checker un coup, il n'y a rien. Bon, ok. On continue. Sachez que les ennemis, ils peuvent littéralement camper dans les bâtiments et vous attendre. Ouais, c'est de vraies salopes. Littéralement. Donc là, bon, je recheck parce que ça, c'est mon côté parano qui ressort. Là, on se fout ici. On ouvre la porte. On est directement face au mur, comme vous pouvez le constater. Ici, il peut y avoir un potentiel danger. Donc, restez quand même sur vos gardes quand vous vous apprêtez à ouvrir cette porte. Il y a une fenêtre là et une fenêtre là. Donc, il peut y avoir un potentiel danger. Normalement, avant d'ouvrir cette porte, checkez quand même cette fenêtre, cette fenêtre. Ça, c'est une erreur que je viens de faire. Voilà. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, checkez les bâtiments. Là, il n'y a personne. Checkez non seulement les bâtiments, les fenêtres et le garage qui est juste ici. Là, la porte, elle est fermée, mais ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que la porte, elle est fermée qu'il n'y a pas un connard qui campe dans le garage. Ok? La fenêtre et la porte. Là, on voit que c'est en open. Deux portes, la porte de devant et la porte de derrière est ouverte. Ok? Là, on fait attention également. Il peut y avoir un ennemi à proximité qui peut vous attendre. Donc, on est reparti. On ouvre la porte. On check un coup. Si on voit qu'il n'y a rien, on continue. On recule. Vous prenez votre arme longue si vous en avez une. Et vous checkez. Si vous en avez pas, accroupissez-vous. Ça va être long au niveau des déplacements. Mais au moins, les risques de spottage sont nettement moins élevés. Ok, une fois que c'est clear, on va repasser dans la pièce précédente, c'est-à-dire celle-là, même si on n'y est pas vraiment rentré tout à l'heure. Et on va commencer par investir la pièce qui se trouve juste derrière cette porte. Donc là, on voit qu'il n'y a absolument rien, que la porte elle n'a pas été ouverte. Très bien, on continue et on referme derrière soi. Pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre ici. Il y a une fenêtre là. Et l'autre, bon, ils peuvent pas vous voir, mais sait-on jamais. Fermez quand même la porte. Pareil pour les portes d'entrée, fermez-les toujours derrière vous. Là, vous vous mettez sur la droite, vous ouvrez la porte et vous checkez. Une fois que la pièce est clear, vous checkez avec votre arme longue encore une fois si vous en possédez une. Si vous en avez pas, toujours la même chose, accroupissez-vous et lootez. Ok, maintenant on va passer sur un autre bâtiment. Ok, nous sommes arrivés, on a vu un ennemi, c'est pour ça que vous voyez la porte fermée. Ce qu'on va faire directement, on va commencer par investir. Vérifiez bien que vous êtes en mode automatique, très important, avant d'engager un fight, toujours. Ce n'est pas parce que vous avez vu l'ennemi, ce n'est pas non plus parce que vous avez du bon matériel qu'il faut vous sentir puissant obligatoirement. Non, jamais. Toujours checker les angles morts. Constamment. Là, il n'y a absolument rien. Ce qu'on fait, on continue. Ok, c'est clair. On a vu un ennemi passer tout à l'heure. Hop, on referme la porte ici. Maintenant, on va l'engager. On ouvre, on recule. Là, il n'y a rien pour le moment. On continue d'investir. Toujours rien. Ok, décale à gauche. Vous l'avez vu comme moi, il est là, il est mort. Maintenant, vous allez vérifier vos munitions. 10 cartouches dans le chargeur. On recharge.
Et c'est pas parce que vous venez de neutraliser un ennemi dans le bâtiment, c'est pas parce que vous l'avez fait que ça veut forcément dire que le bâtiment est sécurisé. Donc, de ce fait, il vous faudra continuer votre sécurisation de zone. Donc là, les portes sont fermées. Très bien, ce qu'on fait, on va continuer sur la pièce de droite. Très bien, il n'y a personne, il n'y a personne. Ok, on revient, on referme et on check un coup par ici. Ok. Vérifiez toujours les fenêtres. Pareil ici. Là, je le fais pas, mais en temps normal, je le devrais. Là, on a entendu un ennemi. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, il va arriver. On va se sécuriser. Attendez un petit peu. Soyez patient. Si vous voyez qu'il vient pas au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, reprenez votre investigation. Ah. Il se fout sur la gueule. Pourquoi? Je sais pas. Ok, déjà on sait qu'il y a un ennemi à proximité. Donc là il vient pas, très bien, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, même procédé. On va ouvrir la porte. On check. Ils attendent souvent accroupis. Là on voit que la porte elle est pas fermée, enfin elle est ouverte, elle est fermée pardon. Il n'y a rien, très bien. Là je ne sais absolument pas où il est. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ok, on l'a vu. Donc on va l'attendre. Bien sûr, le rideau pare-balles, magnifique. Il est mort. Vérifiez vos munitions toujours après chaque kill, très important. Si besoin, rechargez. Pour ce faire, vous allez vous mettre à l'abri, donc de préférence dans le chiotte. Ouvrez votre inventaire, déchargez vos munitions et re-remplissez votre stock. Une fois fait, vous pouvez reprendre. La maison, enfin, le bâtiment n'est toujours pas sécurisé. Donc là, vous voyez, on n'a pas beaucoup de possibilités puisque la porte s'ouvre vers l'extérieur de la pièce. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Là, il n'y a rien. Il n'y a personne. Très bien. Ok, on continue. Vous ouvrez ici. Là, une autre erreur que je viens de faire. Je n'ai pas vérifié la fenêtre. Oui, je me fais souvent avoir. Donc je me fais pas tuer comme ça dépend, mais ça peut arriver. Si vous faites pas suffisamment attention sur ce que vous faites, vous pouvez vraiment avoir une mort de merde. Littéralement. Ok, dès à présent, le bâtiment est sécurisé. Vous pouvez maintenant procéder à la fouille. Pour la prochaine zone, ce qu'on va faire, si vous venez de sortir de votre cabane et que vous voulez aller sur école, ça va être extrêmement simple. Si vous voulez éviter les PNJ, vous allez longer toute la zone ici, sans passer dans la flotte. Avant de rentrer dans le bâtiment, on check nos munitions. J'en ai 28 dans le chargeur. Je vais rentrer dans le bâtiment. Alors, quand vous voyez une double porte comme ça, n'ouvrez jamais la première. Celle-là vous servira de couverture. On va ouvrir la deuxième. Il y en a un dans le bâtiment. On avance tranquillement. On referme la porte juste derrière. On check à gauche. Il n'y a rien. On se refout sur la gauche du bâtiment. Il n'y a rien non plus. On check à droite et à gauche. Là, toujours rien. On check juste là. Il n'y a rien. On se repositionne face à la porte, mais de sorte à ce qu'on puisse apercevoir uniquement votre arme et votre tête, de préférence en étant reculé assez loin du mur pour éviter ce genre de situation. Ok? Donc là, on sait qu'il y a un ennemi à proximité.
On avance tranquillement. Faites attention ici, il peut y avoir des ennemis également qui vous attendent. Checkez les escaliers avant d'inspecter la porte. Ok, maintenant on va investir les escaliers. On va pas passer directement au rez-de-chaussée. On va checker de temps en temps, voir s'il n'y a pas un ennemi qui traîne. Et également, profitez-en pour vous reposer les bras. Donc attention, on sait qu'on a un ennemi dans le bâtiment. On le sait, on l'a entendu. Checkez quand même les fenêtres. Ok, RAS, on referme. Là, ici, derrière cette pièce, il y aura le marchand. Faites attention quand vous allez ouvrir la porte, parce que si vous avez entendu un ennemi dans le bâtiment, il peut être dans cette pièce. Donc faites attention. Checkez. Là, il n'y a rien, on ressort. On ferme la porte. Quand vous avez fini d'inspecter un bâtiment, enfin une pièce de bâtiment, celle-là on peut pas l'ouvrir, il faut une clé. Quand vous avez fini une pièce, checkez directement votre sortie. Par exemple, là on voit bien que le sens de la porte est vers l'extérieur de la pièce. Automatiquement vous allez checker à droite. Une fois que c'est fait, vous fermez. Là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. L'escalier, il est sur notre droite. Donc on va ouvrir la porte de gauche. On va checker non seulement la fenêtre, mais aussi les escaliers. Là, RAS. Là, les deux portes sont ouvertes, donc on va en fermer une. On va checker les escaliers. Encore une fois. Rien pour le moment. On l'entend, on sait qu'il est là. Et celle-ci, on va la fermer également. On va repasser au premier. Même chose, on ouvre la seconde porte. On referme derrière soi. On check les fenêtres. On sait qu'on a fermé la porte au fond. Mais toujours, restez sur vos gardes. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un potentiel danger. Donc là maintenant, on sait probablement, soit il est dans cette pièce-là, soit il est juste en dessous au rez-de-chaussée. Il est au rez-de-chaussée. On sait qu'il est au rez-de-chaussée. Mais même si vous êtes sûr de ça, il peut très bien traîner dans les escaliers. Allez vérifier la porte. Si elle est ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, c'est qu'il y a eu une entrée.
On l'a vu, on le neutralise. Ne cherchez pas à essayer de le troller ou une connerie du genre, parce que les PNJ, ils ne rigolent absolument pas. On n'a pas fini de check, donc on va continuer. La dernière pièce. Ok. Une autre erreur que j'ai pu faire, je n'ai pas regardé l'intégralité de la pièce après avoir abattu l'ennemi qui s'y trouvait. Pour rappel, il peut y en avoir deux. Donc celle-là, on sait qu'on l'a faite. À présent, vous continuez. Une fois que vous avez sécurisé la zone, vous regardez si les portes sont ouvertes ou non. Une fois la zone sécurisée, vous pouvez fouiller. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Vous n'allez pas forcément penser à systématiquement fermer les portes. Même moi, ça m'arrive. Mais quand même, essayez d'y penser un maximum. Donc voilà. Là, le marchand, c'est lui. Donc vous avez un système de quêtes. D'accord ? Il va vous demander de certaines ressources que vous allez devoir récupérer, trouver, puis récupérer, et ensuite lui ramener. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième marchand qui se trouve sur Villa. Donc, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau et que vous venez soit de la cabane ou de la frontière, que vous avez longé exactement comme moi, mettez-vous bien en face du rocher, du gadin là, et passez tranquillement. Bon, moi je fais l'inverse, mais passez tranquillement. Une fois arrivé à cette hauteur, vérifiez non seulement les citernes qui se trouvent juste ici, et le van qui se trouve juste là. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir un ennemi qui spawn dans les environs, ou un ennemi qui fait sa ronde à proximité. Donc là, par chance, il n'y a rien, il n'y a personne. On continue, mais c'est pas parce qu'il y a personne qu'il faut relâcher notre... Vous voyez pourquoi je dis ça ? Vous avez compris ? Voilà, menace neutralisée, on rentre, paf. Et là c'est pareil, on check pour voir s'il n'y a pas un ennemi, parce que oui, il peut y avoir un ennemi chez les marchands. C'est tout à fait possible. Donc on check de partout. Si vous avez encore de l'espace dans votre inventaire, fouillez les petites caisses, vous pouvez parfois trouver des choses intéressantes. Faites votre affaire, faites ce que vous avez à faire avec le marchand. Achetez-lui des choses, prenez des quêtes, terminez des quêtes. Les marchands, c'est uniquement par le biais de l'échange. Il n'y a pas d'argent sur le jeu. Il n'y a pas d'items. C'est uniquement en échangeant des items. Enfin voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura été utile. D'autres vidéos arriveront prochainement. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire si tu as des questions. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Sur ce, à plus carapuce. C'est pas que le temps paxe, mais faut que je vous lèche.